Salut à tous, bienvenue sur le premier vlog de la chaîne YouTube. Donc voilà, on va tester ça. Et normalement ça va être le premier d'une longue lignée. Donc ici aujourd'hui, on se retrouve à Spa-Francorchamps, comme on le voit avec le Raidillon. Là on est sur la piste de rallycross. Et on va regarder aujourd'hui, c'est une journée d'essai. En fait il y a 2 jours d'essai. Ici, on est à côté du Raidillon. On va prendre le tunnel juste en dessous du Raidillon pour aller direction les paddock Effort, là où il y a tous les camions avec les voitures évidemment. Ici, là j'arrive à peu près 20-25 minutes au cours de ton midi, qui reprennent à 1h de l'après-midi. Donc voilà, là on est extrêmement bien. On va se faire plaisir, évidemment. On est sur le plus beau circuit du monde. Donc voilà. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, ça va être de la LMP2 qui roule. Et peut-être de la GT, mais pas sûr. Mais LMP2, ça c'est sûr à 100%. Donc voilà, on va aller voir ça de plus près, évidemment. Et je vous tiens au courant. Allez, à tout de suite. Alors ici nous avons la LMP2 de chez Idexport qui est venue. Ah, ça c'est la Ferrari. Là c'est la McLaren d'à côté qui a démarré. Donc toutes les LMP2 elles sont en pneus Goodyear, comme on peut le voir. La seule fois où elles sont chaussées avec des autres pneus, c'est en IMSA. Elles sont chaussées en Michelin. Mais maintenant, depuis quelques années, c'est Goodyear. Alors ici, nous sommes en présence d'un capot avant de LMP2, si je ne dis pas de bêtises. Oui, une LMP2, donc de la Oreca 07. Donc, évidemment, tout en carbone. Ici, il manque juste les petites ailettes pour donner encore un peu plus d'appui aéro. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve. D'ailleurs, là, on entend une LMP2 qui passe avec le V8 Gibson. Alors. Donc ici, au capot avant de LMP2, on est à peu près à 50 000 € hein, quand même, pièce. Parce que vraiment, tout est en carbone. Hein. Vraiment, je pense qu'on voit rarement des capots avant de LMP2 comme ça quand on va pas sur les circuits. Donc voilà, franchement très impressionnant. Ici avec du Kevlar pour renforcer. Et là on a toutes les connectiques pour les feux avant. Donc voilà, ça commence à rouler. Donc on va monter et vous faire quelques petits tours. Donc ici, nous voici au-dessus des pit Effort. Donc là on voit, là tout là-bas, le Speaker Corner, et là-bas les packs de Bruxelles. Et ici on entend déjà les LMP2 tourner là. C'est incroyable le bruit qu'elles font. Je pense que c'est mes voitures préférées en termes de bruit. Et ici bah voilà, on a toute la pit lane là-bas. Avec une voiture qui est en train de se préparer chez United. Et une qui part là, de ce que j'entends. Voilà. On la voit. Ah là. Avec une Ferrari GT3. Suivi de la McLaren GT3.
de ces plats. C'était incroyable. Vraiment. Il y avait vraiment un gros nuage de fumée. Incroyable. C'est surtout la LMP2 que j'adore le bruit. Mais la fin de ces plats, vous aurez dû voir. J'ai pas filmé à ce moment-là malheureusement. Mais incroyable. Incroyable. J'adore le bruit de la Westgate, de la Ferrari. Alors, chez United, ils ont une autre stratégie que chez WRT par exemple et chez Jota. Eux, ils préfèrent faire un rupteur ici avant le freinage et ne pas passer une vitesse, ce qui leur fait perdre un peu de temps. Mais c'est vrai que quand on fait un passage de rapport, il y a quand même l'air de rien une petite perte de temps, même si elle n'est pas énorme. Et en vrai, c'est pas débile. C'est pas débile, mais c'est vrai qu'on tape peut-être un peu plus dans la consommation d'essence, vu qu'on reste pied dedans et qu'on fait un rupteur, quoi. Donc voilà. Après, il faut voir en fonction des chronos. J'ai pas les chronos ici avec moi, mais c'est intéressant de voir. Parce que vraiment, United, les deux LMP2, elles font vraiment un rupteur. Tandis que ici, regardez, je pense que c'est... Ah, c'est la Iota qui arrive là. Non, c'est United. Désolé. Celle-ci, elle a pas fait la rupture cette fois-ci, mais vraiment, au soleil, ils arrivent. Puis ils freinent. Mais ouais. Comment peut-on ne pas être heureux quand on entend ça? Voilà. Faut voir, c'est peut-être une stratégie d'équipe ou des consignes, mais je ne sais pas. Voilà. Après, il faut regarder vos fonctions des chronos. Donc, moi, je juge que par le chrono. La 720 GT3 de chez Optimum Racing. Et là, on en connaît plus de qui arrive. Vous voyez, c'est les deux de chez United qui fait ça. Et là, je viens de voir à l'instant que la LMP2 de chez WRT vient de rentrer au box. Donc ici, on va faire un petit tour derrière les box. Et je vais un peu vous montrer et vous expliquer ce que je vois. Donc voilà, pour essayer d'être le plus clair possible. Et en même temps, je vais vous montrer la nouvelle tribune, où en sont les travaux et quand elle sera ouverte. Allez, suivez-moi. Attention, il y a la LMP2 de chez United qui arrive. Alors la dernière là, que je vais vous montrer et qui vient de sortir des box, c'est une LMP3 de chez United aussi. Mais celle-ci, la LMP3, ça c'est la LMP2 de chez Jota. La LMP3 court en ILMS ou en Michelin Le Mans Cup. Mais si j'ai bien regardé, celle-là est pour
peu l'avancée des travaux. Donc ici, les gradins sont en train de les terminer. Et attendez, la LMP2 de chez Jota qui arrive là. Voilà. Ah, en même temps, je vais aller poser un peu là-bas. Mais en gros, ici, on voit un peu les nouvelles tribunes et les nouveaux gradins. Le bruit est incroyable, ça va être trop manquer. Donc voilà, vraiment, j'irai vous montrer ça un peu plus près tout à l'heure. Incroyable, allez, on va aller regarder ça. Voici les tribunes, enfin la tribune, pardon, et les gradins, les nouveaux construits. En soi, ils sont placés au même endroit que les anciens. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un petit coup de neuf, ça fait du bien. En soi, c'est presque la même tribune que celle du Rédillon, à part qu'il y a un peu moins de place. Il y a quand même environ 4000 places, si je dis pas de bêtises, rien que dans la tribune. Et dans les gradins, il y a encore quelques places. Attendez, on va écouter ça. Alors là, on vient de voir sortir la LMP3 de chez Cool Racing, la dernière. Oh là 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 là. Oh là là, le bruit des LMP2. Il est vraiment incroyable, le bruit des LMP2. Donc voilà, ici, on a tout ça. Donc on va faire Ferrari qui arrive là. Mais bon. Ici, je vais vous montrer du coup derrière les box un peu l'ambiance générale qu'il y a et comment ça s'organise, etc. Avec la BM. C'est la nouvelle M4 GT3. J'ai eu la chance de pouvoir aller dedans. Elle a été présentée il y a 1 an et demi. Oh la Lamborghini GT3 Evo 2, si je ne dis pas de bêtises, elle vient de sortir. J'ai eu la chance d'aller dedans quand elle a été présentée, donc en 2020. Théa. Désolé, un peu de bruit de phase, je suis un peu désolé. J'ai eu aussi la chance d'aller dans la GT4. J'ai eu aussi la chance d'aller dans la nouvelle GT4. On va voir, normalement c'est cette année à fond de show. C'est pas normalement, c'est sûr à 100%. Donc voilà. En attendant, voilà. Les employés de GBM, en moyenne, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, chez DKR, ils m'ont laissé rentrer. En même temps, je vais vous montrer un peu les deux. Donc ici, c'est une LMP3. Voilà, on va y revenir un peu après, comme ça. Et ici, on a la chance de voir les nouvelles Huracan GT3 Evo 2. Donc à chaque fois les box ça s'organise. Vous avez la voiture là-bas où il y a l'espace de travail en même temps et derrière vous avez les ingénieurs qui travaillent. Donc un tout grand merci au personnel de chez DKR. Bien sûr je leur mettrai tout leur Insta etc en description. La voiture de chez Kessel. Et là on voit une LMP2, celle de chez Nike. Mais bon, ici on va revenir sur la LMP3 de chez DKR. Voilà, dans le virage du karting. Donc un peu avant Blanchimont, dans le raccordement, pardon. Bah voilà, la voiture est sortie au deuxième tour, pneus froids. Voilà, ça pardonne pas, hein, les pneus froids. Donc vous voyez les montants de l'aileron arrière pliés.
Quand on a ça, la voiture elle est roulable. Et bon, dans leur malheur, nous on a de la chance parce que je peux vous montrer vraiment de très très près une LMP3, ce que c'est. Donc ici on a le volant, bien sûr, passage des rapports à la main, les palettes. Oh, j'avais jamais remarqué. Ça c'est le petit bouton poussoir pour pouvoir ouvrir la porte. Il y a ça des deux côtés. Il y a une voiture qui... J'ai entendu démarrer. Donc voilà. Ici, donc voilà. On a vraiment tous les boutons. C'est assez complexe. Donc c'est une Ducane. Vous avez les Ligier et ils sont les GSP3 si je dis pas de bêtises. Et aussi les Ducane en LMP3. Oreca ne fait pas de LMP3 donc à la base vraiment tout est en carbone. Tout. Il faut faire un siège moulé pour le pilote. Et là bah voilà quoi. Vous avez, on a la chance du coup de voir vraiment toute la voiture à nu si je puis dire. Donc ici on peut voir le moteur, c'est un V8. C'est un V8 Nissan de 450 chevaux si je dis pas de bêtises. C'est vraiment le strict minimum à la ligne d'échappement. Juste un petit silencieux, histoire de. Là, on a les radiateurs. Et la boîte de vitesse, elle se présente à l'arrière. Donc si vous allez toucher à l'arrière, c'est quand même assez facile de casser la boîte de vitesse. Qu'on voit bien. Moi j'adore, je trouve ça magnifique de regarder tous ces petits détails. Donc franchement, la boîte air, je la trouve magnifique. Je trouve que c'est une pièce magnifique en carbone. Donc voilà quoi. Et chez moi, je pourrais vous montrer, j'ai un capot arrière de LMP3 chez moi. Et ça, il faudra que je vous le montre un jour. Donc c'est le Ferrari qui vient de sortir là. Donc voilà, vraiment elle est désossée quoi. Elle est désossée, c'est impressionnant. Donc là vous avez les dashboards, je présume, avec l'endroit où vous avez la sortie d'échappement. Ici bah voilà, pour un peu réduire l'entrée d'air. Et ici vous avez le fond plat. Vous avez vraiment tout le fond plat. Enfin, une bonne partie en tout cas, le fond plat. Je savais pas que ça se présentait de la sorte. Franchement, intéressant. Vraiment intéressant. Et ici, bah voilà, un morceau. Elle repart en morceau malheureusement. Ouais, donc vous voyez, ça c'est à l'arrière de l'LMP3, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est dommage, mais bon. C'est dommage. Bien sûr, on est sur des disques cassés ici, plus slick Michelin, parce qu'elle est pour la Michelin, le manque pas. Donc full Courciello, etc. Vraiment. C'est pas la première fois que je revois des ossis comme ça, mais c'est toujours impressionnant. Toujours impressionnant de savoir comment c'est arrangé, etc. Ouais, là, elle a tapé aussi. Là, on a l'arrière du fond plat qui va être rangé. Et ça, c'est le capot arrière. Donc voilà. Comment ça, capot arrière d'LMP3. Malheureusement, c'est des pièces qui coûtent extrêmement cher. Donc, j'essaye de récupérer un maximum et de réparer tout ça. Donc voilà.
savoir là. 720 GT3 de chez Petit Maman Racing. Vraiment magnifique. Alors là, ils sont en train de soit de la chauffer, soit de faire des tests après avoir réparé. Dans la cabane chauffante. On les mettra en température. Voilà. Elles sont mises en cabane pour qu'on les chauffe. Donc voilà. Bon. Je vais en direction du Raidillon pour un peu aller filmer de là-bas les voitures et en même temps pour un peu me poser parce que là depuis tantôt je suis debout. Ici on va se retrouver au Raidillon et je vous dis à tout de suite. Alors ici on arrive à la tribune, on est aussi sur l'ancien secteur du circuit qu'on appelle l'ancienne douane allemande parce que en fait là-bas, ceci c'était la douane avant. Donc, qui séparait la Belgique de la Prusse, qui est grosso modo l'Allemagne actuelle. Donc, c'est pour ça que on appelait ça l'ancienne douane allemande. Et le Raidillon a été créé grâce à l'ancienne douane allemande, parce qu'en fait, quand il passait par l'ancienne douane, on les voyait pas. On voyait pas les voitures rouler à ce moment-là. On les perdait de vue. Du coup, le Raidillon a été créé. Écoutez-moi ça. Ah là là, les Italiens savent faire de beaux moteurs, ça c'est sûr. Donc voilà. C'est pour ça que le Raidillon a été créé. C'était pour que tout le monde puisse voir les voitures sans interruption. Et peu importe où on est placé dans la descente. C'est pour ça. Donc voilà. Et en même temps, en faisant ça, ils ont créé une légende. C'est pour moi le plus beau virage au monde, le plus mythique. Ça c'est sûr. Et incroyable les LMP2. Bon allez, je vous reprends une fois que je suis là-haut.
vous conseille vivement d'augmenter le volume, vous allez apprécier. Au pied du Raidillon, je vais vous faire quelques prises de vue depuis l'arrière des voitures. Vous allez voir, les LMP2, ça bouge moins qu'avant parce que l'asphalte a été refait dans le Raidillon. Donc, je vais vous montrer comment c'est. Et d'ailleurs, regardez. Bon, allez. J'ai quand même mieux vous filmer ça. WRT derrière leur box qu'on voit d'ailleurs juste ici et je viens de faire une photo, je vais vous mettre ici juste après une photo que j'ai fait avec Sean Genael qui a roulé en F2 et qui a roulé déjà l'année dernière en ELMS si je dis pas de bêtises avec WRT, qui a roulé avec WRT aussi pour les 24 heures au Dubaï avec la M4 et GT3 et Ferdinand Habsburg qui a roulé aussi, qui a déjà roulé aussi pour WRT, donc ça me faisait super plaisir d'aller revoir et de reprendre des petites photos avec eux. Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 qui va courir cette année pour la première année. Et là, la McLaren qui va. Là ils sont les pneus DHF donc pour le championnat. L'intérieur d'ici, cette magnifique voiture. On va rouler au GT World Challenge. Voilà. Par là, la voiture.
je me posais la question, c'est pas où qu'on ouvre la voiture. Donc là, il change la clé USB pour l'acquisition des datas. Hop, on referme. En même temps, vous pouvez un peu voir les vis. Ah, voilà. Hop. Là, on met le skateboard pour pouvoir la rentrer. Et là, il la rentre. Voilà. Et voilà, là, ils font quelques petits réglages. En même temps, ça nous permet de voir plusieurs détails. Le rang arrière d'une LMP2, quand même incroyable. Hein. Toute une pièce comme ça, c'est magnifique. Vraiment de l'art. Et là, on remet le capot. Hop. On remboîte. On va refaire avec l'écart. Pression. Pour voir s'ils sont bons après on run. Ils vont aussi changer les réglages un peu à l'avant. Premier drapeau rouge de l'après-midi. Un top d'une dizaine de minutes, si j'ai bien compris. Là, on a la chance d'avoir deux magnifiques LMP2. Celle-ci de chez WRT, avec Ferdinand Habsburg à ce volant, qui nous fait un petit coucou. MP2 de chez Call Racing, avec une des deux de chez United Autosport. Donc là, normalement, on voit ça juste en wake où vous voyez les messes. Et là, de voir ça maintenant et d'être là comme ça, ça fait super plaisir, franchement. Parce qu'en plus, c'est vraiment une de mes catégories automobiles préférées. Je trouve qu'elles font un son incroyable grâce au V8 Gibson qui monte jusqu'à 9000 tours. C'est incroyable. Ah voilà, ça repart. Et là, ça part. La relâché comme si partait en course. Oh là là, le bruit de la Ferrari est quand même beau. Hein. Ah bon, c'est vrai que les LMP2,
c'est une autre histoire ça. Ça c'est une vraie autre histoire. Alors là, on voit le premier drapeau rouge de l'après-midi. Et là, on a indiqué le deuxième qui se fait. C'était la LMP3 de chez United. Bon, je viens de me poser dans la tribune en face des PTF1 pour un peu regarder, etc. d'ici. Et il y a le deuxième drapeau rouge qui s'est déclenché, comme je vous l'ai déjà dit. Et là, il y a toutes les voitures qui sont rentrées au box, sauf une. Et en vrai, ça me fait un peu mal au cœur là. Enfin, je pense qu'elle n'est pas rentrée. J'espère me tromper. C'est la LMP2 Orica 07 de chez WRT. C'est vrai qui va encore rentrer, mais enfin voilà. J'espère me tromper parce que là j'ai vu toutes les autres LMP2 rentrer, etc. Donc ça serait vraiment bête qu'elle soit morte quoi. Et ici ils sortent le tracteur pour envoyer les graviers dans le bac à gravier. Donc voilà, je sais pas combien de temps ça va durer. Ça fait déjà 5 minutes au moins qu'on est en drapeau rouge. Donc je suis désolé mais j'adore, c'est drôle moi. Donc ouais, là c'est dommage si c'est ça encore. Parce qu'en gros là ils sont sortis allez 10, même pas 15 minutes, non ils sont sortis 10 minutes. Ah, parce qu'ils ont été lâchés à 29 et à 38, 39 il y avait déjà le feu Corsiello, donc à mon avis ça pue. Parce qu'ils ont laissé Full Corsiello pendant un petit moment, en mode, à mon avis, on va espérer qu'ils s'en sortent. Puis là, au final, que dalle quoi. Eh ben, j'espère que c'est pas chez WRT. Hein. J'espère, ou sinon ça va faire un croix de frais. Bon, en vrai, ça va, c'est pas l'équipe la plus pauvre du plateau, loin de là. Mais c'est toujours dommage quoi. C'est toujours dommage de devoir un peu devoir réparer la voiture ou quoi. Si elle allait dans un bac même, c'est chiant quoi, parce que tu dois renettoyer tout après, les graviers et tout. Donc il y a du travail, on va voir qui arrive. Et voilà, c'est la vie. Évidemment, je vous l'ai pas dit encore, mais ici c'est le premier vlog de la chaîne et d'ailleurs la première vraie vidéo, parce que les autres c'était des shorts. Si ça vous plaît, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, mettez la cloche. Et comme ça on est de plus en plus nombreux. J'ai déjà des idées de gros projets en tête. Et donc voilà, ici je vais vous faire un maximum de contenu. Ici là aujourd'hui, plus le week-end qui arrive là il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc j'espère que ça va vous plaire. Ça va sortir au fur et à mesure. Je pense que une vidéo ou deux par semaine, ce sera à peu près la tape en fonction du temps que j'ai, etc. Donc voilà, franchement là pour l'instant, je suis très content de faire ça avec vous. Et je suis vraiment heureux d'être au circuit, sur le plus beau circuit du monde. Donc
énormément plaisir. Et d'ailleurs, merci à vous de vous abonner, ça m'a fait énormément plaisir. Et puis si on veut tenter de faire des trucs avec des marques, avec des pilotes, etc. dans le futur, il nous faut un maximum d'abonnés, un maximum de likes, etc. Donc, let's go les gars. Qu'est-ce que vous attendez? Donc une présentation vraiment rapide, parce que ici j'ai pas trop le temps, d'une LMP2. Donc là, merci à Dragon Speed. Voilà à l'intérieur, de l'électronique faite par Coswork. Je peux m'arrêter. Sinon voici la voiture, vue de l'avant, avec son capot là. Donc très très beau, évidemment tout en carbone. Vraiment magnifique. Donc une LMP2 c'est 555 chevaux, 950 kg. Et à Francorchamps ça tourne en 2 minutes et quelques. Donc vraiment très très rapide, avec une vitesse de pointe d'à peu près 300 km/h. Vraiment magnifique. C'est sur cette photo de la LMP2 du team Virage que je vous laisse. J'avais oublié de faire la outro, donc je la fais maintenant. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à commenter, à partager et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut!